Samy, pour moi, c'est le plus grand promoteur qu'il y a eu dans les sports pieds-points. Il y a toujours un petit peu d'influence. Bon, l'influence, c'était Samy Kebchi. Je présentais un championnat du monde de Dani Rocca à Plaisir. Et Samy est venu à côté de moi, commençait à me parler en m'expliquant ce qu'il voulait faire. Et donc, il m'a parlé de son premier gala, donc, qui était à l'Aqua Boulevard. Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème, je le présente. Et il m'a donné ses projets, qu'il y aurait Canal, etc., etc. Il m'avait convaincu que son sport était un vrai et un beau sport. Parce qu'en fait, la seule question était là. Que ça soit un sport de télévision, c'était une évidence. J'en avais déjà vu. Au Japon, j'en avais vu beaucoup. En Thaïlande, j'en avais vu beaucoup. C'était un sport dur, féroce. Donc, il y avait pas mal d'ingrédients pour que ça soit un vrai sport de télé. Je lui ai dit, si tu fais vraiment ce que tu dis et avec Canal, dans 2 ans, on remplira Bercy. Et c'est vrai que j'étais un petit peu hésitant au début. Parce que moi, je voulais être sûr que il y a des dirigeants, il y a des organisateurs, il y a un service médical et que les boxeurs soient protégés. C'est un sport trop dur pour qu'ils soient exposés inconsidérément. Donc j'ai un petit peu hésité, en sachant que ça ferait de très belles images, que ça ferait de la très belle télé. J'ai un petit peu hésité, et puis Samy Kebchi m'a convaincu que ça allait être bien. Et 2 ans après, on a rempli Bercy. C'était exceptionnel. Faire un guichet fermé à Bercy, c'était exceptionnel. Kaman Rufus, on avait vu le premier combat. Ils avaient fait 12 rounds où on a vu un combat vraiment exceptionnel, techniquement, en beauté. Samy Kebchi a prouvé que c'était le plus grand organisateur au monde, car depuis sa première réunion en 1990 à l'Aqua Boulevard, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire on est en septembre 2003, il a fait peut-être plus d'une cinquantaine de réunions où il a fait boxer tous les plus grands boxeurs, toutes catégories confondues, du monde entier. Voilà. Et je pense qu'il y a très peu d'organisateurs qui ont été aussi bons dans la longévité et dans la qualité des organisations. Moi, je suis très fier de ce qu'a réussi Samy Kebchi dans le monde des sports de combat et dans le monde tout court. C'est très difficile d'être organisateur, c'est très difficile de gérer des hommes, de gérer des soirées. Moi, je m'y suis essayé un petit peu avec la boxe anglaise à Bercy, quand on était à Canal, avec toutes les équipes du PSG. C'est une entreprise. Moi, je salue bien bas Samy pour tous les efforts qu'il a fait et puis pour la dignité avec laquelle il a fait ça. Si je n'avais pas eu confiance en Samy, si je n'avais pas eu confiance dans les valeurs qu'il véhiculait dans ce sport-là, certainement il n'y aurait jamais eu de boxe pied-point à Canal, ni ailleurs évidemment, puisque... C'est le retour des masters, augmente le son des masters. C'est le retour des masters, augmente le son des masters. Viens, prends ton pote, fais tourner la cassette, augmente ce volume, augmente le volume. Pump up the volume, dance, dance. This is for my favorite. Represent, for my people. This is for my favorite. Represent for my people. Yeah. Et moi, je vais te dire Mais je croyais pas qu'on allait arriver à ce niveau-là. Moi, je croyais pas même classe. que ça allait devenir un sport, parce qu'au début, c'était vraiment plus dans la rue, quoi. Avec les Thaïlandais, après un bon resto, on se fritait. Et avec le personnel. On appelait ça de la boxe thaï, mais je pensais jamais que ça allait devenir vraiment un sport Et homologué. surtout que tu as une ceinture, tu bats tout le monde dans le resto. Les 3/4 des gars que je connais, ils faisaient de la boxe. Dans mon quartier, tout le monde faisait de la boxe. Il y a Lumpini à Saint-Denis. Il y avait... Attends. Des réclas, t'as le Nemro d'Astin, c'est dans un périmètre comme ça, t'as des boxeurs partout, il y a des réunions régulièrement. C'est un truc que nous, honnêtement, enfin je sais pas, moi j'ai vu monter régulièrement, quoi. J'ai toujours essayé les sports de combat, j'avais fait du karaté, de la boxe française, du taekwondo, mais j'avais pas accroché. Puis un jour, Roger, que je connaissais, j'avais un magasin qui était à côté de son club, rue Jules Vallès, et il me dit « Daniel, viens voir un nouveau sport et tout ». J'y étais, je suis reparti, je lui ai dit « T'es un fou ». Roger Pachi est le pionnier de la boxe thaï en France. C'est lui qui a commencé à faire les premières organisations dans les années 80 en France. Il a tellement insisté, 3 mois après, je suis retourné, il m'a prêté un short, j'ai fait un premier entraînement, et j'étais picousé, c'était fini, le virus. Ceux qu'on découvrait en boxe pied-point, je veux dire, ils démarraient en bas. Je ne veux pas ce cliché de la boxe des cités, de la boxe des rues, qui veut rien dire, mais c'était des garçons qui étaient en train de monter tous. Et c'était aussi très agréable de les accompagner dans cette ascension. Yeah.
Yeah, yeah. Moi, je kiffe la boxe thaï. C'est bien simple, c'est mon dada. Cite-moi un nom de boxe thaï. Un boxe thaï, Dida. Dida, j'aime bien. Dida, Prestia, deux mecs avec des baloches comme ça. Il y avait Rufus, Kaman, Oust. Rufus, c'est le grand hollandais. Chaka Khan, c'est la petite avec les gros cheveux, non? Ça, c'est Kaman. Voilà, moi, c'est Kaman que j'ai. Les noms, je les connais. Mais la tête que j'ai, c'est Kaman alors. Qu'est-ce que je te dis sur Kaman? Que j'ai déjà niqué? Ouais, et alors, on va faire quoi? On va faire quoi? On va faire parler quoi 2 heures. Ça va me revenir dessus, ça fait 10 piges. Kaman a aussi donné une légitimité à ce sport sur nos antennes formidable. C'était un beau mec qui était respectueux, qui sentait la loyauté. Chaque fois quand j'en parlais aux abonnés, quand j'allais les rencontrer après, ils disaient il doit être sympa, on aura envie de le voir, on aura envie de le rencontrer. Pas sur un ring, on aura envie de savoir un peu plus sur lui, tellement il a l'air bien. Kaman a aussi fait beaucoup. Puis après, tout le monde, petit à petit, jusqu'à Jérôme Le Banner, dans un style totalement différent. C'est un légionnaire romain, Jérôme Le Banner. Je plains celui qui est en face. Oh mon Dieu. Rien que son sourire, qui a l'air si gentil quand tu dînes avec lui, quand il monte sur un ring, tu rigoles plus non plus. Il nous a présenté à moi et Didier, il y a un moment, je pense, ça fait 5-6 ans qu'on a été présentés. Le feeling est bien passé, kiffe NTM, c'est un guerrier, il fait le spectacle. Puis quand je suis au Japon, quand je suis à 10 000 km et que j'entends sa putain de voix, ça me transcende. Ouais. Suite à ça, ils nous demandent de lui faire des petites intros, tout ça, tac tac, et bon, on est toujours aussi content de les faire, quoi. De participer, d'être un petit grain de sable qui participe à l'édifice, et en plus, comme il dit, c'est un truc moteur, enfin, avant de monter sur scène, enfin sur le ring, que demande le peuple. Hein. Et l'autre, bien de one. On l'a pas du micro. Thomas. Ouais, on a fait chorégraphie sur Camille pour un ça va tout ça. Super. Moi je vais simplement, parce que j'ai mon pote qui a fait ça hier soir, je vais simplement voir, écouter, voir ce que c'est. Mais ça peut jouer quand on a une différence entre ça et... On change rien, mais juste écouter pour mon plaisir. Parce que j'ai reçu ça de... Chaud. Quand j'écoute du NTM, moi c'est... on n'a rien, ils ont rien inventé de plus maintenant. L'autre peut sortir ce qu'il veut, boss ou truc muche, non. Moi c'est, comme je dis la dernière fois, c'était NTM, c'était la base, c'est la base de tout, tu vois. Donc quand j'entends cette musique-là, je sais que là, ça va sentir l'hémoglobine. Faut que tu te mettes celle-là, faut changer, faut mettre celle-là. Pour moi, hein. Quand tu le vois, il est impressionnant, mais il n'est pas impressionnant par sa stature, il est impressionnant par sa gueule partout, quoi. Puis c'est un guerrier, c'est un monument. Et tu vois dans ses combats, même quand lui, il est KO. Parce que des fois, dans les poids lourds, il se retrouve lui KO. Il revient, il remonte, il refait le combat d'après. C'est un véritable guerrier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne le voit pas souvent en France. C'est mon regret, toi. C'est un type qui mériterait de boxer plus souvent en France. Et pour lui, pour une reconnaissance personnelle, quoi qu'il soit déjà connu, et pour le public, qui mériterait de le voir en France. On va dire, quelque part, les Français n'ont jamais eu le meilleur de moi-même, tu vois. Parce que, si tu veux, quelque part, entre parenthèses, j'étais dépucelé si tu veux, au Japon. Donc après, quand tu arrives dans un truc où tu as les fireworks, les trucs, les pétards, les conférences avant, tout ça, tu es dans le monde, tu vois. Quand tu arrives à l'Oval-Opéré, où je demande à mon entraîneur, je dis, c'est bizarre, il n'y a pas eu le bandage-check, il n'y a pas eu la présentation, il me dit, attends, ouais, enfin le truc pour faire les bandages, hein, où le docteur il va regarder, il met le tampon, le mec il va te dire, enfin mon entraîneur à l'époque, enfin bon, qui est toujours mon entraîneur maintenant, Robert, il me dit, mais attends, c'était pas au Japon ici, hein, pas de présentation, merde. Norbert, réfléchis. C'est bon. Et là, Norbert. Bon, là, Norbert.
Aïe. Je connais Norbert, la tactique. T'as vu la tactique du loup là déjà? Ok. C'est bon? Donc après, tu vois, j'étais pas chez moi, tu vois. J'étais pas chez moi. L'anglaise aujourd'hui a fait son trou, entre guillemets. Et la taille, ben, c'est à devenir, quoi. On a le même public, mais on va dire qu'on n'a pas les mêmes investisseurs au départ. Donc c'est ce qui fait un petit peu la différence. Mais ça va se rattraper parce que Samy fait du bon travail. Je vois un petit peu ce qu'il fait quand il essaye d'organiser des grosses réunions. Et c'est pas évident. Mais je pense que la boxe taille a tout pour aussi bien des champions et des organisateurs pour faire de grandes réunions et se faire connaître encore plus. C'est super beau visuellement à voir. Et ce qui m'a aussi le plus intéressé dans la boxe pied-point, c'est que un bon boxeur pied-point, c'est la technique et c'est la maîtrise de l'art du combat pied-point qui prend le dessus sur la puissance pure, sur la vulgarité de boxe presque. C'est-à-dire que tu peux avoir des mecs qui ont le punch naturel, qui sont des forces de la nature et qui ont une gauche-droite extraordinaire ou qui ont un jeu de jambes incroyable. Et ben c'est le mec le plus complet qui va prendre le dessus. Donc il y a vraiment une science de la boxe qui existe. Et on retrouvait ça énormément dans la boxe anglaise pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ce qui m'a fait passer le pont et qui m'a fait découvrir en fait la boxe pied-point et qui aujourd'hui est devenue très importante à mes yeux, c'est que j'ai découvert des combattants qui avaient la science véritable du sport. Et c'est pas la dimension des muscles qu'ils ont ou l'épaisseur ou le regard dur qu'ils ont. C'est vraiment cette espèce de fluidité et le respect presque de l'art que c'est. Moi, j'ai toujours une préférence de toute façon pour l'anglaise. En vrai. C'est une histoire de mouvement, je trouve ça plus gracieux, quoi. Peut-être moins explosif parce que bon bah pied-point voilà quoi, c'est ce qui fait la différence, mais sinon j'ai toujours préféré l'anglaise, quoi. J'ai toujours trouvé ça plus noble en vrai. Bon, c'est ma vision du truc, quoi. Oh, au niveau des boxeurs, c'est pareil, quoi. C'est la même mentalité, c'est les mêmes gars, quoi. C'est des gars qui montent sur un ring, donc je pense que c'est pareil. Après, c'est une question de préférence personnelle entre faire de la boxe qu'avec les poings ou faire de la boxe avec les poings et les jambes. Il y a les mêmes sacrifices au niveau des entraînements, au niveau de la volonté de gagner. On vient pratiquement tous du même milieu. Donc il y a pas, la seule chose qui différencie vraiment, c'est les jambes, quoi. Et puis les rounds. Parce que c'est vrai qu'au niveau des rounds, je crois que le maximum c'est 5-2-3 en boxe taille. Et nous c'est 12-2-3, donc... Moi, ce que je voyais et ce que je disais déjà à l'époque, sans être un devin, mais je trouvais que dans les années 85 jusqu'à 90, l'anglaise, elle n'était pas assez sortie dans la boxe taille. Parce qu'on disait aussi que l'anglaise, ça compte pas de points, mais tu peux quand même mettre le mec KO et tellement l'affaiblir que, tu vois, donc on sortait pas tellement les points, même les tailles, il n'y avait pas vraiment d'anglaise. Au niveau du public, je pense que c'est pareil aussi. Sauf que tu auras toujours des gens qui sont des puristes que pour la boxe anglaise, comme tu auras aussi toujours des gens des puristes que pour la boxe pied-point. Quoi qu'encore, je suis à peu près sûr que tu as quand même plus de gens puristes en boxe pied-point qui iront quand même en anglaise, qui aimeront l'anglaise. Mais je crois que le public est le même, quoi. Et je vois la ridicule d'une fille qui parle de la boxe juste parce qu'elle trouve les boxeurs jolis. Je trouve ça terrible. Donc c'est pour ça que je préfère juste parce que j'accompagne des gens qui aiment beaucoup la boxe. Pourquoi beaucoup d'acteurs ou beaucoup de gens du cinéma sont attirés par la boxe? Parce que c'est le même combat dans le cinéma. C'est un combat entre toi et toi-même, avant toute chose. Mes commentaires amusent tellement les gens qui m'accompagnent que je suis pas sûre que je vais continuer. Je suis humiliée à chaque fois. Pourquoi? Parce que je suis plus intéressée par le physique des boxeurs que par leur performance. Donc... Et les cuisses, ça sonne bien, tu sais, il est là. Hein. Il est propre, hein, Dekers. Hein. T'as vu comment c'est détaché le genou, comment il est dessiné. Je fais une année de boxe, en fait, au Derek, parce que je croise, dans le hip-hop, il y a pas mal de gens qui sont dans la boxe taille. Il y a Fabrice Alouche, t'as Jaïd, t'as Scalp, t'as Hilaire, et tous ces gens-là, ils sont au Derek, donc c'est pas très loin de chez moi. Et puis voilà, Fabrice, il m'engraine, donc ça commence comme ça. Pourquoi qu'un an? Parce que y avait le Quebray à côté, et ça demandait, boxe taille, c'était 4 entraînements par semaine. Ouais, on avait 3 entraînements la semaine, plus un le samedi. Tu connais la rigueur qu'il faut pour le souffle.
pour tout, quoi, tu vois. Donc ça demande trop de temps. Moi, à l'époque, il y avait le Club Brest, un peu quasi le début du Peura, tu vois. Donc je faisais d'autres que trucs. Tous les premiers galas de Saint-Denis, on les a fait jusqu'aux années 90, on va dire, quoi, tu vois. Donc on a suivi, enfin moi, personnellement, j'ai suivi plutôt la première vague de la boxe thaï. Il faut savoir que, par exemple, moi, enfin nous, au début, quand on allait voir les combats à Nanterre, tout ça, quand il y avait un mec qui tombait KO, il partait sur le brancard avec des sifflets, quoi. C'est de là que tu voyais qu'il y avait des vrais sportifs dans la salle, entre guillemets, tu vois. Qu'aujourd'hui, quand même, les gens sont vachement plus respectueux déjà de l'effort, déjà du mec qui est monté, qu'il ait gagné ou perdu. On respecte déjà plus la performance. Bon, c'est un tout, quoi. Ouais, mais enfin, j'étais averti à l'époque sans pour autant comprendre tout, quoi. Je crois que ça, je pense que le public est peut-être encore le même, mais pas avec la même maturité, quoi, d'après moi, quoi. Parce que moi, j'ai vu un Dida avec les coudes où il a perdu. Et c'est là que on était tous dégoûtés, mais tout le monde avait fait bravo quand même, Dida, c'est le seul Français qui a accepté de faire le combat avec les coudes. J'ai vraiment ce souvenir là. Comme ça, je me souviens, on n'aurait plus à parler autrement. C'était une sorte de Fraggle Rock, l'arbitre. J'ai ce souvenir là, moi. Je dis des conneries, vous êtes trompé d'invité, vous voulez que je parte? Mais perdre, c'est pas grave si le mec se tient bien, si c'est beau ce qu'il fait. Attends, en faisant un sport comme celui-là, forcément, il faut qu'il y en ait un des deux qui tombe. Mais quand tu le fais bien, voilà, ça n'en reste pas moins courageux. Et je suis pleine d'admiration pour ça, en tout cas. Je dis, il faut y aller sur un ring. Franchement, tes souvenirs, c'est vraiment de la merde. Putain. On a fait 500 km pour venir faire cette vidéo, pour dire que tu dises de la merde. C'est chaud, hein, maintenant. Tu sais, que tu mettes un genou par terre ou pas, faut monter sur le ring, mon frère, t'as vu? Donc voilà, quoi. J'ai une énorme admiration pour ces boxeurs-là. Je peux même vous raconter une petite anecdote, c'est que quand je m'occupais du PSG Basket, je dirigeais le PSG Basket, un jour, l'équipe marchait pas, ça allait pas, il n'y avait pas de morale, il n'y avait pas d'ambiance. Je les ai pris, j'ai pris un petit car, et puis on est allé dans une salle, les pauvres, en Seine-Saint-Denis, qui était en fait un parking où les garçons s'entraînaient, de la boxe pied-point. Et pendant 2 heures, j'ai demandé à tous les basketteurs de l'équipe du PSG de les regarder s'entraîner, de les voir souffrir. Ensuite, on a parlé un petit peu avec eux, de savoir combien ils gagnaient, combien ils avaient gagné dans leur dernier combat, où ils revenaient souvent blessés, touchés, mais ils étaient là quand même pour défendre leur sport, défendre leurs valeurs. Et ça a beaucoup marqué l'équipe du PSG Basket, qui a été championne de France 5 mois après. Je ne dis pas à cause de cette visite-là, mais on avait pu montrer que les boxeurs pieds-points pouvaient être un exemple pour des sportifs qui après, la majorité d'entre eux allaient être finalistes des Jeux Olympiques. La boxe, tu as aussi, quand je disais que c'était un sport particulier, il y a aussi le cœur. Tu vois, il y a peut-être des gens exceptionnels qui ont un cœur déjà gros comme ça, et même s'il n'a pas été là-bas, et même si au moment où il monte sur le ring, ça peut lui suffire pour gagner, quoi, tu vois. C'est des gens, quand tu discutes avec eux, ils sont généreux, quoi. Bah, quand ils les voient sur un ring, ils ont ce même truc, quoi. Donc je trouve que ça correspond vachement à l'individu. C'est pour ça que je te disais, j'aime les gens, puis après j'aime le truc, quoi. Le parallèle entre le rap et la boxe, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves, et la scène, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves un peu dans une espèce d'arène et que tu peux avoir cette montée d'adrénaline. Comme d'ailleurs, tu peux être dans un public de boxe et que quand il y a la grosse montée, là, t'as pas besoin d'être le boxeur pour avoir cette grosse montée d'adrénaline. Là, le public, la foule, tu peux ressentir ça avant de monter sur scène. Je me dis comme un boxeur qui va monter, mais la comparaison, elle s'arrête là, quoi. Je pense que nous, on va prendre un grand plaisir à faire notre truc, même si on le prend avec le côté énergique et professionnel. Donc on va transpirer, donc ça va être dur aussi de ce côté-là. Après, le boxeur, il a d'autres soucis quand même. Nous, le risque, c'est qu'il y a un disque qui saute. Ça, si tu veux, c'est pas super dangereux, quoi. De toute façon, à partir du moment où tu montes sur un ring ou sur une scène,
on change un peu, le comportement change parce qu'on se met en état de transe, quoi. C'est la sensation d'infini, d'être là, c'est grisant, quoi. Tu vois, le truc avec le public, tout ça, d'être porté par tout ça, c'est sûr que ouais. Nous, on a senti à un moment donné que quand on était un peu dans cet état qui est d'ailleurs jamais calculé à tel morceau ou à quel moment, c'est juste une montée qui se passe et avec le public. Effectivement, quand le public, comme dans un combat de boxe, quand tu sens que ça chauffe, les gens ils commencent à donner les boxeurs, la foule elle prend le relais. D'un seul coup, quand il y a eu 3 à 4 droites qui sont enchaînées, et tu te rends compte que les boxeurs ils reprennent le relais parce que la foule elle leur a apporté. Bon, sur la scène, cette équivalence, tu l'as. Tu donnes un bon truc, à un moment donné, les gens prennent le relais, tu es toujours en train de rapper et ça monte, ça monte. Toi, ça ne fait que te galvaniser dans ton truc. Tu peux avoir des parallèles comme ça. On a enfoncé des portes, malgré les merdes de l'époque, malgré les blocs et les stocks, on a fait vibrer les blocs, du Nicomo, jusqu'à format pub, les portes explosent, t'entends pas. On a enfoncé des portes, malgré les merdes de l'époque, malgré les blocs et les stocks, on a fait vibrer les blocs, du Nicomo, jusqu'à format pub, les portes explosent, t'entends pas. Mais tu sens que les mecs, c'est des durs. Moi, j'ai nique tous, qu'est-ce qu'il y a, mec? Non, en plus, c'est vrai, il a jamais fait de sport de combat, mais il nique tout le monde. Je nique tous. Ouais. Peut-être pas la bagarre, mais sur d'autres points. Non, à la bagarre. Donc, je fais un appel à tous les mecs qui regardent le DVD. S'ils me rencontrent dans la rue, qu'ils me défient, quoi. En bagarre. Qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce que j'ajoute à ça? Je prends des risques super hauts. Mais je m'en fous, vas-y. Vas-y, bah venez, qu'est-ce qu'il y a alors? Sérieux, ouais. Moi je dis juste aux gens, quoi, essayez de défigurer. Essayez. Déjà, essaye de me toucher. Essaye de Si t'as des couilles, approche-toi de lui. Voilà. Moi, pas moi, attention. Hein. Moi, c'est une autre histoire. Hein. Et comme je viens du 9-3 et que je suis un rappeur. Dans le noir, dans les studios avec les gars de For My Beat. Je m'excuse. Il s'excuse qu'un bouffon. Ça y est, vous insultez, moi je règle ça à la bagarre. C'est une insulte. Vas-y, je m'excuse, c'est bon, ça va. Ouais, nous, dans la boxe taille, on a de l'humour, hein,